Je vous ai déjà expliqué comment installer Kali Linux ou n'importe quel environnement, quelle distribution Linux en fait, via VirtualBox, VMware, ou en n'utilisant pas forcément le ISO, en téléchargeant directement le fichier zip de l'installation, de la préinstallation en fait de Kali Linux directement sur le site officiel kali.org. Alors ici, ce sera une nouvelle technique dans laquelle on va utiliser en fait le WSL de Windows. Donc ici, ce sera très facile. On va directement aller dans notre terminal, donc le PowerShell de notre terminal ici, et on va juste essayer d'installer premièrement d'abord le WSL de Windows, donc WSL-install. Donc ici, on va nous permettre en fait d'avoir notre environnement Linux directement sur Windows. Il sera en fait une installation très et même plus rapide en fait que les différentes installations que je vous ai déjà montré auparavant. Donc là, il va juste me demander en fait d'installer cette donc ça va prendre un peu de temps. Je vais juste mettre une pause et revenir à la fin de l'installation. Alors du coup, donc après avoir fini l'installation de WSL, vous allez voir que lorsque vous tapez WSL, vous allez voir pas mal de commandes s'afficher ici en fait. Alors, lorsque vous allez venir ici dans votre menu, vous allez voir qu'on dit que Ubuntu vient d'être ajouté. Donc on va cliquer par exemple sur Ubuntu, on va voir ce qui va nous afficher. Donc là, il nous dit welcome, donc bienvenue sur Ubuntu. Donc là, on suppose qu'on est sur Ubuntu. Du coup, on peut faire un ls, on peut faire par exemple où on est, donc on est dans le root, etc. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas vraiment Ubuntu qu'on veut, ce qu'on veut, c'est Kali Linux. Donc du coup, je vous ai dit d'aller ici et donc du coup d'installer en fait ce software qui est du coup sur le Windows Store. Donc on va ouvrir juste cette application. Donc ici, elle est ouverte, ici, tac. Donc on dit qu'elle est en train d'être installée. Donc on va mettre ici un username, donc je vais mettre ici, du coup, info ici, on va mettre un password. Ok. Donc là ici, l'installation a été faite. Du coup, normalement, on dirait qu'on est sur Kali Linux. Pourquoi? Parce que là, on a accès au terminal de Kali. Et je peux vous assurer aussi que tous les, du coup, tous les outils en fait de Kali seront là, etc. Donc ici, on est là. Ok. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va installer en fait un outil qui va nous permettre en fait d'avoir accès à notre Kali Linux. Je vais juste du côté avoir accès en fait à l'interface, donc au GUI du Kali Linux en fait. Donc, directement, on va faire le sudo, appliquer install, donc case-8, alors d'abord, ça sera Kali du coup, Kali, tiret 8, tiret caisse-y. Donc, on va juste appeler entrée. On va mettre notre mot de passe. On va patienter du coup. Faire une erreur dans le mot de passe. Ok, donc ici, il n'est pas capable de trouver en fait le package. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire un sudo install apt update. Alors, je pense que je vais d'abord activer mon VPN. Je vais me connecter d'abord au VPN et ensuite faire en fait la mise à jour de Kali Linux. Du coup, là, je vais patienter jusqu'à ce qu'il se connecte. Alors, tac, on va revenir ici. Alors, d'abord, je vais supprimer tout ça. Puis, on va reprendre la commande. Du coup, là, on va patienter en fait qu'il fasse la mise à jour. Donc, ce sera un peu long. Donc, on va juste patienter. Alors, est-ce que là, maintenant, on est capable d'installer WinKex? Yes, donc on est capable. Là, il a commencé l'installation du coup. Et, ok. Donc, comme ce sera un peu comme en fait
un environnement Kali Linux normal. Donc, du coup, après avoir fait la mise à jour, vous devez encore faire la mise à niveau. Du coup, ça va encore prendre un peu de temps. Je vais d'abord activer mon VPN là. Je vais mettre ici yes. Après la mise à jour terminée, on va essayer maintenant d'installer euh, ça. Tac. Ok, donc je pense que là, l'installation a commencé sans erreur. 2000 years later. Donc après avoir fini toutes ces installations, je vais me rassurer que notre caisse est installée. Ok, donc du coup, je vois qu'il est installé. Donc je vais juste faire un win, tiret, tiret, win, s. Alors je mets juste le password de mon environnement Linux. Oh, ok, là, on me demande de créer un nouveau password. Donc, du coup, je vais créer. Du coup, là, maintenant, on va essayer de relancer, en fait, notre commande et voir ce qui se passe. On dit. Et donc, ici, vous allez voir ici que, mon cahier Linux, donc ici, on dit, tac. On voit qu'automatiquement, en fait, je me retrouve carrément sur Kali Linux. Voilà. Donc, je me retrouve automatiquement sur Kali. Ici, donc, machine. Yes. Ok. Donc ici, je vais essayer de minimiser. Donc vous allez voir que ici, automatiquement, je me suis retrouvé sur Kali Linux et je suis en fait toujours sur Windows. Mais ici, j'ai accès en fait à l'environnement Kali Linux tout en étant en fait sur Windows. Donc c'est une, je vais dire une technique assez facile, assez rapide aussi pour avoir accès à Kali Linux sans utiliser par exemple l'ISO avec VirtualBox, sans en fait télécharger des tonnes de gigas de fichiers en fait pour au final ce sera une petite perte de temps en fait. Là où en fait j'ai accès à tous les outils de Kali Linux, je vais vous montrer en fait comment vraiment utiliser le WSL de Windows pour installer Kali Linux et le voir aussi virtuellement. Parce que la plupart du temps lorsqu'on l'installe avec WSL, on est juste limité en fait à utiliser le terminal. Mais là ici vous allez voir, vous voyez qu'on a accès carrément en fait à l'environnement, je veux dire à l'interface graphique de Kali Linux. Et c'est quelque chose de très intéressant. Donc, ce sera ici la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment à la partager, à liker aussi, à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette technique comparée à l'installation par exemple DualBoot ou à l'installation avec VirtualBox, avec VMware aussi. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.